Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et mystérieux, les expériences de mort imminente. Ces récits, souvent décrits par ceux qui ont frôlé la mort, offrent un aperçu unique et parfois bouleversant de ce qui pourrait se trouver au-delà de notre existence terrestre. Je suis votre hôte et au cours de cet épisode, nous allons explorer les expériences de mort imminente sous divers angles, des témoignages poignants aux recherches scientifiques en passant par les implications philosophiques et spirituelles. Mais avant de commencer, nous allons définir ce que sont exactement les expériences de mort imminente. Définition des expériences de mort imminente, EMI. Les expériences de mort imminente, souvent abrégées en EMI, sont des phénomènes rapportés par des individus qui ont été proches de la mort ou qui ont été déclarés cliniquement morts avant d'être réanimés. Ces expériences partagent souvent des caractéristiques communes, telles que la sensation de flotter hors de son corps, de voir une lumière intense, de rencontrer des êtres de lumière ou des défunts et de faire un bilan de sa vie. Bien que chaque expérience soit unique, ces éléments récurrents suggèrent un modèle commun qui transcende les cultures et les croyances personnelles. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs aspects des EMI. Témoignages personnels, nous écouterons des récits de personnes ayant vécu des EMI et examinerons les éléments communs de ces expériences. Recherches scientifiques, nous plongerons dans les études et les théories scientifiques qui tentent d'expliquer ces phénomènes. Implications philosophiques et spirituelles. Nous discuterons des implications de ces expériences sur notre compréhension de la mort, de la vie après la mort et de la nature de la conscience. Je suis vraiment impatient de partager cette exploration avec vous. Alors, installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit, car nous allons partir pour un voyage au-delà des limites de la vie elle-même. Partie 1. Témoignage personnel. Introduction au témoignage. Pour commencer, rien ne vaut les récits directs de ceux qui ont vécu ces expériences. Les témoignages d'EMI sont souvent profondément personnels et transformatifs. Ils offrent un aperçu unique et émouvant de ce que ces individus ont ressenti et vu lors de leur expérience. Écouter ces récits peut nous aider à mieux comprendre la nature et l'impact des EMI. Exemple du témoignage numéro 1. Prenons l'exemple de Jean, un homme qui a vécu une EMI après un accident de voiture. Jean décrit avoir quitté son corps et avoir flotté au-dessus de la scène de l'accident, observant les secouristes qui tentaient de le sauver. Il raconte avoir vu une lumière intense et avoir été attiré vers elle, ressentant une paix et une sérénité indescriptibles. Pendant cette expérience, il a également revécu certains moments clés de sa vie et a ressenti une profonde compréhension de l'importance de l'amour et de la connexion humaine. Exemple du témoignage numéro 2. Un autre témoignage poignant est celui de Marie, une femme qui a subi un arrêt cardiaque lors d'une opération chirurgicale. Marie décrit avoir voyagé à travers un tunnel sombre vers une lumière brillante où elle a rencontré des êtres de lumière qu'elle a identifiés comme des anges ou des êtres spirituels. Elle a également raconté avoir rencontré des membres de sa famille décédés qui l'ont accueillie avec amour et lui ont dit qu'il n'était pas encore son temps de rester avec eux. Marie a finalement été ramenée à la vie, mais cette expérience a profondément changé sa perspective sur la vie et la mort. Exemple du témoignage numéro 3. Enfin, il y a le récit de Pierre, un homme qui a été cliniquement mort pendant plusieurs minutes après un accident de moto. Pierre décrit avoir eu une vision panoramique de sa vie, revivant chaque moment significatif avec une clarté et une émotion intensifiées. Il a également rencontré une présence bienveillante qu'il a interprétée comme une figure divine. Cette rencontre lui a donné une profonde sensation de paix et de compréhension sur le but de sa vie. Après son retour à la vie, Pierre a ressenti un appel à vivre une vie plus authentique et plus aimante. Analyse des éléments communs.
En écoutant ces témoignages et bien d'autres, nous pouvons identifier plusieurs éléments communs qui apparaissent fréquemment dans les récits d'EMI. La sortie du corps. Beaucoup de personnes décrivent une sensation de quitter leur corps physique et d'observer la scène de l'extérieur, parfois en voyant leur propre corps. Le voyage à travers un tunnel, un autre élément fréquent, est le voyage à travers un tunnel sombre vers une lumière brillante. Ce tunnel est souvent décrit comme un passage vers une autre réalité. La rencontre avec des êtres de lumière, de nombreux témoins rapportent avoir rencontré des êtres de lumière qu'ils interprètent comme des anges, des guides spirituels ou des êtres chers décédés. Le bilan de vie, une revue de vie où les individus revivent des moments clés de leur existence, est également un thème récurrent. Ce bilan est souvent décrit comme une évaluation de leurs actions et de leurs relations. La décision de retourner. Beaucoup de gens rapportent avoir eu le choix de rester dans cet état ou de revenir à la vie. Souvent, ils sont informés qu'il n'est pas encore leur temps de mourir. La transformation personnelle. La plupart des personnes ayant vécu une EMI rapportent un changement profond dans leur perspective sur la vie, souvent avec un accent accru sur l'amour, la compassion et le sens de la vie. Ces éléments récurrents, bien que subjectifs, suggèrent une expérience universelle qui transcende les différences culturelles et individuelles. Mais qu'est-ce que la science dit de ces expériences ? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Partie 2. Recherche scientifique. Introduction aux recherches scientifiques. Maintenant que nous avons entendu des récits personnels, tournons-nous vers la science. Les expériences de mort imminente ont attiré l'attention des chercheurs depuis des décennies. Ces scientifiques tentent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et le corps pendant une EMI et pourquoi ces expériences semblent si réelles pour ceux qui les vivent. Études, cas et recherches cliniques. Les recherches sur les EMI sont variées et comprennent des études de cas, des enquêtes rétrospectives et des recherches cliniques. L'une des études les plus célèbres sur les EMI a été menée par le docteur Raymond Moody, qui a popularisé le terme « expérience de mort imminente » dans son livre « La vie après la vie », publié en 1975. Moody a recueilli des centaines de témoignages d'EMI et a identifié les éléments communs que nous avons mentionnés précédemment. Des recherches plus récentes, comme celles conduites par le Dr Bruce Greyson de l'Université de Virginie, ont continué à documenter et à analyser ces expériences. Greyson a développé une échelle pour mesurer la profondeur d'une EMI, connue sous le nom de Greyson NDE Scale. Cette échelle permet aux chercheurs d'évaluer et de comparer les différentes expériences rapportées par les individus. Une étude particulièrement intéressante est celle menée par le projet Awareness During Resuscitation, dirigé par le Dr Sam Parnia. Ce projet a examiné les EMI chez des patients ayant subi un arrêt cardiaque dans plusieurs hôpitaux à travers le monde. L'une des découvertes les plus frappantes de cette étude est que certaines personnes étaient capables de décrire avec précision des événements qui se sont produits pendant leur réanimation, alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Ces observations suggèrent que la conscience peut persister même lorsque le cerveau ne montre aucune activité mesurable. Théorie explicative. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer les EMI. Voici quelques-unes des plus courantes. Théorie psychologique. Certains chercheurs suggèrent que les EMI sont des réponses psychologiques à la menace de la mort. Ces expériences pourraient être des mécanismes de défense pour aider l'individu à faire face à la peur de mourir. Théorie neurobiologique. Une autre explication avancée est que les EMI sont causés par des processus neurobiologiques spécifiques. Par exemple, certaines recherches suggèrent que la privation d'oxygène dans le cerveau, hypoxie, peut provoquer des hallucinations et des visions similaires à celles rapportées dans les EMI.
théorie des endorphines. Selon cette théorie, les EMI pourraient être le résultat de la libération d'endorphines dans le cerveau en réponse à un stress extrême ou à une douleur intense. Ces substances chimiques pourraient induire des sensations de paix et d'euphorie. Théorie du cerveau mourant. Certains scientifiques proposent que les EMI soient le résultat de l'activité cérébrale pendant le processus de mort. Des études ont montré que certaines régions du cerveau peuvent rester actives même après l'arrêt cardiaque, ce qui pourrait expliquer les expériences de sortie du corps et les visions rapportées. Cependant, aucune de ces théories ne peut expliquer pleinement toutes les caractéristiques des EMI, en particulier les cas où les individus rapportent des perceptions véridiques d'événements qui se sont produits pendant leur état de mort clinique. Recherche en neurosciences. Les avancées en neurosciences ont permis de mieux comprendre certains aspects des EMI. Par exemple, des études en imagerie cérébrale ont montré que certaines régions du cerveau, comme le cortex temporal et le lobe pariétal, peuvent être impliquées dans les expériences de sortie du corps et les visions rapportées. Cependant, ces études ne peuvent pas encore expliquer comment des individus peuvent avoir des perceptions précises de leur environnement alors qu'ils sont cliniquement morts. Une autre avenue de recherche intéressante est l'étude des états modifiés de conscience, comme ceux induits par la méditation, les psychédéliques ou les rêves lucides. Ces états partagent certaines caractéristiques avec les EMI, ce qui suggère qu'ils pourraient avoir des mécanismes sous-jacents similaires. Malgré ces avancées, de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, comment expliquer les cas où des individus rapportent des informations véridiques qu'ils ne pouvaient pas connaître sans une certaine forme de conscience? Ces questions continuent de stimuler la recherche et le débat dans la communauté scientifique. Partie 3. Implications philosophiques et spirituelles. Introduction aux implications philosophiques et spirituelles. Les EMI ne sont pas seulement un sujet d'étude scientifique, elles ont également des implications profondes pour notre compréhension de la vie, de la mort et de la nature de la conscience. Dans cette partie, nous allons explorer certaines des questions philosophiques et spirituelles soulevées par ces expériences. La question de la conscience. L'une des questions les plus fondamentales soulevées par les EMI est la nature de la conscience. Si la conscience peut persister après la mort clinique du cerveau, cela remet en question notre compréhension matérialiste de la conscience comme étant simplement un produit de l'activité cérébrale. Cela suggère que la conscience pourrait avoir une nature plus fondamentale et indépendante du corps physique. Cette idée est explorée dans différentes traditions spirituelles et philosophiques. Par exemple, dans la philosophie idéaliste, la conscience est considérée comme la réalité fondamentale et le monde matériel comme une sorte de manifestation ou de projection de la conscience. Les EMI pourraient offrir un soutien empirique à cette vue, suggérant que la conscience peut exister indépendamment du cerveau physique. La vie après la mort. Les EMI posent également des questions importantes sur la possibilité d'une vie après la mort. Beaucoup de ceux qui ont vécu une EMI rapportent une conviction profonde que la mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers un autre état d'être. Ces récits peuvent offrir un réconfort et un espoir à ceux qui se demandent ce qui se passe après la mort. Cependant, il est important de noter que les interprétations des EMI varient considérablement selon les cultures et les croyances religieuses. Par exemple, dans la tradition chrétienne, une EMI pourrait être interprétée comme une vision du ciel ou de l'au-delà. Dans les traditions bouddhistes, une EMI pourrait être vue comme une expérience du bardo, un état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Ces différentes interprétations montrent comment les EMI peuvent être intégrées dans diverses visions du monde et systèmes de croyances. La transformation personnelle. Un autre aspect important des EMI est leur potentiel pour provoquer une transformation personnelle profonde. Beaucoup de ceux qui ont vécu une EMI
rapportent des changements significatifs dans leurs valeurs, leurs priorités et leur sens de la vie. Ces changements peuvent inclure une plus grande appréciation pour la vie, une augmentation de l'amour et de la compassion pour les autres et une réduction de la peur de la mort. Ces transformations suggèrent que les EMI peuvent offrir des leçons importantes sur la façon dont nous devrions vivre nos vies. Par exemple, de nombreuses personnes ayant vécu une EMI rapportent une prise de conscience accrue de l'importance de l'amour, de la connexion humaine et du service aux autres. Ces leçons peuvent être une source d'inspiration pour nous tous, que nous ayons vécu une EMI ou non. Le débat sur la réalité des EMI. Bien sûr, les EMI soulèvent également des questions et des débats sur la réalité de ces expériences. Certains sceptiques soutiennent que les EMI sont simplement des hallucinations ou des rêves induits par un cerveau en détresse. D'autres, cependant, argumentent que les éléments communs et les récits cohérents des EMI suggèrent qu'elles pourraient être des aperçus réels d'une réalité transcendantale. Ce débat est important car il touche à des questions fondamentales sur la nature de la réalité et des limites de la science. Si les EMI sont en effet des aperçus d'une réalité au-delà de notre monde physique, cela pourrait avoir des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci. Résumé des points clés. Pour résumer, les expériences de mort imminente sont des phénomènes complexes et multidimensionnels. Elles offrent des récits personnels poignants, des défis pour la recherche scientifique et des questions profondes pour la philosophie et la spiritualité. Que vous croyiez que les EMI sont des aperçus d'une réalité transcendante ou des produits de l'activité cérébrale en détresse, elles nous invitent tous à réfléchir profondément sur la nature de la conscience, de la vie et de la mort. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast. Nous avons voyagé à travers des récits personnels émouvants, des recherches scientifiques intrigantes et des questions philosophiques profondes. Les expériences de mort imminente nous invitent à réfléchir sur la nature de la vie, de la mort et de la conscience. Et elles nous offrent peut-être un aperçu d'une réalité plus grande que celle que nous percevons habituellement. Nous vous encourageons à continuer à explorer ce sujet fascinant, que ce soit à travers des lectures, des discussions ou vos propres réflexions. Si vous avez des expériences ou des pensées à partager, n'hésitez pas à nous écrire ou à laisser un commentaire. Nous serions ravis d'entendre vos histoires et vos perspectives. Et enfin, souvenez-vous que, quelle que soit notre compréhension des EMI, elle nous rappelle l'importance de vivre notre vie avec amour, compassion et curiosité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à la prochaine pour un autre voyage d'exploration et de découverte. Prenez soin de vous et restez ouverts au mystère de la vie.